Écoutez attentivement cet appel céleste. Voici 8 objets maléfiques que vous devez immédiatement retirer de votre maison. Il est possible que des serviteurs de Satan, le grand trompeur, aient secrètement placé des artefacts chez vous. Ce qui semble inoffensif aux yeux des non-initiés pourrait être une porte ouverte à la destruction. L'apôtre Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 2, 11 « Ne laissons pas Satan prendre l'avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses ruses. Mais combien d'entre nous restent aveugles, laissant ces dangers s'installer autour d'eux ?» Romains 10, 14 nous demande « Comment entendront-ils sans quelqu'un pour prêcher ?» Considérez ceci comme une leçon spirituelle urgente, un avertissement divin. Vous, les élus, devez rester vigilants. Car l'adversaire est rusé, il dissimule le danger dans des objets apparemment anodins, en priante. Fouillez votre maison pour débusquer ces malfaiteurs et chassez-les avant qu'ils ne ruinent votre bénédiction. Satan s'est installé dans ces 8 objets du quotidien, aussi inoffensifs qu'ils puissent paraître. Permettez au Seigneur de reprendre votre maison en les éliminant. Dites « Amen ». Si vous êtes déterminé à obéir, 1. Les attrape-rêves. Les attrape-rêves, chéris par certaines tribus amérindiennes, notamment les Hadjibuchipawa, sont admirés pour leur symbolisme et leur artisanat soigné. Ornés de plumes et de perles, ces cadres circulaires tressés d'un filet central sont censés filtrer les rêves, ne laissant passer que les bons tout en retenant les cauchemars jusqu'au matin. Cela semble inoffensif, voire réconfortant, n'est-ce pas? Mais écoutez, mes chers, 2 Corinthiens 11, 4 nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. La sorcellerie se cache souvent sous des charmes trompeurs. Ce qui semble être une simple décoration paisible peut être une porte ouverte au mal. Certains pourraient s'indigner, arguant que ce message manque de respect envers la culture amérindienne. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de dénigrer une culture. Notre devoir chrétien est de respecter autrui, mais nous devons rester vigilants face à tout ce qui pourrait détourner de la foi. La parole de Dieu prime. Éphésiens 6,12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre des êtres humains, mais contre les puissances célestes et les principautés. Deutéronome 7, 6 avertit, n'introduisez rien d'abominable dans votre maison, de peur d'être voué à la destruction. Considérez ces objets comme maudits, répugnants. Malgré les nations païennes qui tentaient Israël avec leurs idoles, Dieu a ordonné « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Cette leçon résonne encore. Tout ce qui remplace la confiance en Christ est une idole. Mes élus, ne le voyez-vous pas? Introduire de tels objets invite un esprit de compromis, même involontairement. Avec le temps, vous risquez de vous identifier à ces objets et de vous éloigner de votre véritable identité en Christ. Romains 12, 2 nous exhorte « Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, que ceci soit votre réveil. Même un attrape-rêve apparemment inoffensif peut détourner du Seigneur. Le garder, c'est placer subtilement votre confiance en un talisman plutôt qu'en Jésus-Christ, le vrai rocher de votre foi. Retirez immédiatement vos attrape-rêves et faites place à Dieu. Ne laissez pas vos émotions ou préjugés culturels obscurcir les réalités spirituelles. Discernement, voilà votre commandement, car l'adversaire manipule même les choses les plus anodines. 2 La sauge. Je ne parle pas de la sagesse spirituelle ni de l'herbe qui parfume votre soupe ou votre dinde de fête. Non! Je parle de la combustion rituelle de sauge, que beaucoup croient purifiante ou antibactérienne. Ne vous y trompez pas, vouloir éliminer les germes semble innocent, mais trop souvent, la combustion de sauge s'inscrit dans des rites spirituels, des cérémonies de purification ou des pratiques occultes. Nos ennemis sont subtils, normalisant des actes qui devraient nous alarmer. Dans le jardin d'Éden, le serpent fut rusé, semant le doute dans l'esprit d'Ève. Genèse 3.1. Comme jadis, l'adversaire utilise des pratiques banales pour infiltrer votre vie spirituelle. Une pratique apparemment anodine pour le bien-être ouvre la porte à un chemin spirituel dangereux. Dans la sorcellerie, la sauge n'est pas une simple plante, c'est un outil puissant pour invoquer des esprits démoniaques et créer un environnement favorable à leur présence. Éphésiens 5.11 est clair. N'ayez rien à faire avec les œuvres stériles des ténèbres, mais dénoncez-les. Mes bien-aimés, vous êtes appelés à marcher dans la lumière et à rejeter les pratiques liées au plan du diable. Quelle que soit votre intention, éliminez toute sauge de votre maison. Ne donnez aucun point d'appui à l'adversaire. Placez votre confiance en Dieu.
qui vous purifie pleinement. Protégez votre maison et votre âme en suivant la parole de Dieu. Non les voyez du monde. 3. Les cartes de tarot en matière de divination, où les cartes de tarot jouent un rôle central. Le message de Dieu est clair et sévère. Deutéronome 18, 10, 12 déclare qu'il ne se trouve parmi vous personne qui pratique la divination, la sorcellerie ou qui consulte les esprits. Ceux qui font cela sont en abomination pour le Seigneur. Lévitique 19, 26 interdit également de chercher des présages ou de pratiquer la divination, en vous appuyant sur les cartes de tarot pour trouver une direction. Vous placez votre foi ailleurs qu'en Dieu. Ne vous laissez pas tromper. Mes chers, Satan exploitera votre confiance pour détourner votre cœur du salut. L'attrait de ces cartes apparemment inoffensives masque leur pouvoir d'introduire une obscurité spirituelle et d'éloigner votre cœur de l'Évangile. Dieu vous a déjà donné toute la sagesse et la connaissance nécessaires. Jean 14, 26 nous assure que l'Esprit Saint est le suprême enseignant. Éphésiens 3, 10 affirme que la parole de Dieu, infaillible, révèle sa sagesse infinie à travers l'Église. Pourquoi chercher des conseils dans le monde alors que Dieu vous offre une sagesse parfaite? Rejetez ces outils de tromperie et débarrassez-vous immédiatement de toute carte de tarot. Priez, lisez la Bible et rapprochez-vous de votre Sauveur. Écoutez uniquement la parole de Dieu, suivez le seul. 4. Les cristaux. Il est fascinant de voir comment la philosophie New Age s'intègre subtilement dans des objets quotidiens, bougies, linges, décorations. Les cristaux, en particulier, séduisent par leur beauté et sont vantés comme outils de guérison ou d'énergie. Mais avez-vous remarqué que ces boutiques ne proposent jamais de crucifix ou de Bible? La raison est évidente. Ces objets portent souvent un esprit contraire à la parole de Dieu. Les cristaux, gemmes et pierres sont certes des créations divines, admirables, mais soyons prudents. Deutéronome 7, 26 avertit « N'introduisez rien d'abominable dans votre maison ». De peur d'être voué à la destruction, considérez ces objets comme maudits, répugnants. Lorsque vous achetez des cristaux, prêtez attention au système spirituel qui les accompagne. Souvent, les emballages portent des affirmations enracinées dans des croyances païennes, utilisées dans des rituels New Age, de manipulation énergétique ou de guérison. Les cristaux cessent d'être de simples objets pour devenir des vecteurs de tromperie spirituelle. Nous, croyants, proclamons que nous sommes guéris par ses blessures et Ésaïe 53, 5. La guérison est en Christ, qui a porté nos péchés et maladies. Chercher la guérison dans des cristaux, c'est s'éloigner de Jésus et verser dans l'idolâtrie. Si vous possédez ces objets pour de telles raisons, éliminez-les immédiatement. Rejetez les contrefaçons du diable et placez votre foi en Jésus-Christ, le seul remède. 5. Les statues religieuses. Ce sujet peut toucher profondément, notamment nos frères et sœurs catholiques, qui chérissent les statues religieuses, ces sculptures de saints, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie ou d'autres figures sont des objets précieux, destinés à inspirer la dévotion et rappeler les œuvres des fidèles. Si cela s'arrête là, peut-être est-ce inoffensif, mais pour beaucoup, cela va plus loin. Passer du respect à l'adoration est dangereux. Exode 20, 4 à 5 déclare « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation des choses du ciel, de la terre ou des eaux. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Mais bien aimé, l'idolâtrie guette lorsque nous plaçons notre confiance dans des objets matériels plutôt qu'en Dieu. Ce qui commence comme une expression de foi peut supplanter une relation intime avec le Seigneur. Jésus dit dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toute gloire et tout honneur lui reviennent. Si une statue énonce son esprit est la source de votre inspiration. Réfléchissez-y. 6. Les romans maléfiques. Votre esprit est la porte de votre âme, et ce que vous lisez peut façonner votre cœur. Philippiens 4:8 nous conseille, frères, que tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Évitez les livres qui n'exaltent pas Dieu ou ne vous rapprochent pas de lui. Demandez-vous, qui ce livre glorifie-t-il ? Une tendance inquiétante est la consommation croissante de romans traitant de fantasmes sexuels ou d'immoralité. Ces livres ne sont pas de simples divertissements, ils peuvent devenir des armes du diable, vous tentant vers le péché et éloignant votre cœur de Dieu. 1 Corinthiens 10, 13 nous assure, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Mais le moyen le plus sûr d'éviter la tentation est de lire des livres saints. Romains 12:2 nous invite « Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ». Remplissez votre esprit de ce qui honore Dieu. Écoutez l'Esprit Saint dans vos lectures. Si votre maturité spirituelle est fragile, évitez les romans flirtant avec le démoniaque. Que la Bible renforce votre foi et glorifie Dieu. 7. Les jouets à tendance maléfique. Élever ses enfants dans la foi et la moralité est une responsabilité sacrée, mais les jouets que nous leur donnons peuvent soit renforcer leur foi, soit semer le doute. Les jouets représentant la sorcellerie ou les démons sont en contradiction avec les valeurs bibliques d'amour, de compassion et de confiance en Dieu. Les jouets façonnent la vision du monde des enfants. Aussi adorables que puissent paraître des figurines démoniaques, elles désensibilisent les jeunes esprits au mal, le rendant excitant. Éphésiens 5:11 est clair, n'ayez rien à faire avec les œuvres stériles des ténèbres. Les parents doivent choisir des jouets qui promeuvent la vérité de Dieu, enseignant le caractère et les récits bibliques, les ensembles de l'arche de Noé, les figurines de David ou d'Esther, ou les puzzles bibliques inspirent l'espoir et la confiance. 8. Les bijoux maléfiques. Certains croient que des objets comme l'œil qui voit tout, les bagues maçonniques ou les bijoux de l'œil du mal apportent chance ou protection. Écoutez-moi, ces artefacts n'éloignent pas le mal, ils l'attirent, ils introduisent des esprits maléfiques dans votre vie. Pourquoi ? Parce que la Bible interdit à maintes reprises les rituels issus du culte païen, y compris l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 20-21 déclare « Les sacrifices des païens sont offerts aux démons ». Non à Dieu, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et celle des démons. Ces objets, qu'ils soient en or ou ornés de pierres précieuses, ont un coût spirituel immense. S'accrocher à eux pour leur beauté ou leur valeur sentimentale est une tromperie. Ils sont liés à des systèmes obscurs, New Age, Reiki ou bijoux de saints mal orientés. Écoutez, élu, le voile fut déchiré à la croix de Jésus. Vous n'avez pas besoin de talismans ni de prier les saints. Pierre, malgré sa grandeur, n'était qu'un homme. Priez le Père qui vous a adopté. Débarrassez-vous immédiatement de ces objets. Ne laissez pas leur influence persister. Réfléchissez, pourquoi ai-je cherché réconfort ailleurs qu'en Christ? Où ma foi a-t-elle vacillé? Que ce moment soit une reconnexion à genoux. Demandez pardon et priez Jésus de vous remplir de sa présence. Si vous cherchiez sécurité ou force dans ces objets, sachez que Christ seul suffit. Sa grâce est assez... Sa lumière surpasse toute fausse autorité. Venez, élus, vivez pleinement dans la puissance et la liberté que Christ offre. Éliminez tout obstacle et laissez son esprit habiter votre maison et votre cœur. Dites « Amen » si Christ est votre sauveur et que vous rejetez les mensonges. Que vous soyez bénis.